Bien, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à la salle de la Clé des Champs. Magnifique salle qui tous les ans nous reçoit. Et cette fois-ci, nous l'avons un petit peu modifiée, on l'a transformée en dojo. Et c'est pour ça que vous êtes là pour nous voir évoluer sur ce tatami. Alors, dans cette belle salle de la Clé des Champs, il faut que je mette mes lunettes parce que les années passent et ma vue s'arrange pas. Donc dans cette belle salle de la Clé des Champs, on va vous y accueillir, déjà pour vous relater qu'on a vécu cette année une année exceptionnelle. D'autre part, dans un premier temps, on a organisé un tournoi interclub à Mortagne. Ce tournoi a réuni plus de 350 judokas, et c'était pour nous une nouveauté. Donc on s'en est pas trop mal sorti, et je pense que ça a été bien apprécié. C'est aussi la première année dans notre salle de la Clé des Sports, notre nouveau dojo New Look, qui nous a permis d'augmenter un petit peu nos licenciés, parce qu'entre Mortagne et Saint-Laurent, maintenant, nous sommes pas loin de 200 licenciés. C'est remarquable, parce que nous faisons partie des 10 plus gros clubs du département. Il ne manque plus qu'à baptiser ce dojo, qui pour l'instant s'appelle la Clé des Sports, mais c'est pas très personnel pour le moment. Alors, il y a des aménagements en cours, qui vont être réalisés par la mairie, avec notre concertation. Et puis, c'est aussi notre première année où on a pérennisé le cours de judo à Mortagne, le cours adulte. Le cours adulte du lundi, de 20h à 21h30. Et ce cours, il demande justement à être un petit peu connu, parce qu'il est méconnu des judokas, ce qui leur permettra de progresser au niveau technique. Donc il nous manque un petit peu de judokas. Je vous invite à éventuellement aller voir Jean-François, et voir éventuellement si cette pratique pourrait vous correspondre. Ce cours du lundi, il prépare justement au Jiu-Jitsu, parce que le Jiu-Jitsu c'est indispensable maintenant pour passer le premier dan. C'est nouveau, c'est cette année, et donc il n'y a que pendant ce cours-là que vous pouvez le pratiquer. Alors, dans vos mains, normalement, vous devez avoir le programme du jour, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce programme du jour, c'est le Judo World Tour. Nous allons vous promener un petit peu partout dans le monde, par différents tableaux, vous allez voir. Ça va être sympathique, avec différentes musiques. Et j'espère que vous saurez les apprécier. Alors je voudrais avant tout remercier aussi les mairies qui nous soutiennent, en l'occurrence Mortagne et Saint-Laurent. Ce sont nos lieux où nous exerçons le judo, dans les différents dojos, qui sont nos partenaires privilégiés, à la fois pour échanger et au niveau des subventions. Sans eux, je pense que les cotisations ne seraient pas aussi basses pour le sport que nous pratiquons, en l'occurrence, car nos deux professeurs sont diplômés d'État, et ce sont des professeurs de qualité, vous les connaissez, c'est Jean-François et David. Alors, je remercie aussi tous les partenaires que vous avez vu défiler tout à l'heure sur l'écran géant. Ces partenaires nous sont indispensables, non pas pour le fonctionnement du club, mais pour permettre justement d'acquérir du matériel, de permettre aux judokas de leur payer leur ceinture noire, de les accompagner lorsqu'il y a des voyages un peu loin au championnat de France, car nous avons des judokas qui vont au championnat de France. Il y en aura un tout à l'heure dont nous vous parlerons. Et c'est encore une réussite pour nous. Je remercie aussi et surtout les parents et les bénévoles. Parce que sans les bénévoles, le tapis n'aurait pas été monté si vite. Et si c'était que le bureau qui avait monté le tapis, je pense qu'aujourd'hui le tapis ne serait pas encore monté. Il participe à la fois pour le montage et le démontage. Et je voudrais aussi remercier les différents membres du dojo de la Sèvre lors du tournoi de Mortagne, où ils se sont particulièrement investis, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, à la fois pour l'arbitrage, pour la commission sportive. Et grâce à ça, nous avons pu faire et organiser un beau tournoi. Voilà, donc, vous n'êtes pas venus pour m'entendre parler, maintenant ça c'est fait. Je vais surtout vous présenter les judokas du dojo de la Sèvre. Ce dojo de la Sèvre, ce sont des judokas qui commencent le judo vers 4 ans et qui, pour quelques-uns, sont licenciés et ont plus de 60 ans. C'est remarquable et la preuve que le judo sait entretenir au niveau de la forme physique.
Alors, nous allons accueillir successivement, dans un premier temps, les petits judokas de l'éveil judo, que je vais vous demander d'applaudir lorsqu'ils vont arriver. Le judo se commence à 4 ans, et c'est le cours de 4-6 ans. Vous avez un des professeurs, Jean-François. Voilà, 4 à 6 ans, vous avez un cours. Alors ces cours se pratiquent à la fois sur Mortagne et sur Saint-Laurent. Vous voyez, de 4 à 6 ans. Ils vont arriver progressivement. Ces judokas, ces professeurs sont aidés soit par des judokas, soit d'autres des adultes. En l'occurrence, vous avez Eric qui aide aussi au cours de l'éveil judo. Car il est indispensable d'avoir de l'aide lorsqu'il faut remettre un pantalon, lorsqu'il y a un petit pipi, ou lorsqu'éventuellement il y a besoin d'autre chose pour aider. Et vous avez Jade qui s'occupe des benjamins, des mini-poussins, des petits poussins et des benjamins, qui aide aussi le professeur pendant les cours. Vous pouvez les applaudir parce que je pense qu'ils ont le trac, ils devaient être un petit peu beaucoup pour dire. Parce qu'il y en a quelques-uns, dont les plus petits, c'est leur premier gala. Et lors d'un premier gala, on est particulièrement un petit peu stressé, c'est normal. Et donc ces judokas vont se mettre face à vous, ils vont faire différents tableaux dans lesquels vous allez pouvoir voir leur progression respective. Vous avez les benjamins et les benjamines qui sont à votre gauche, donc que vous pouvez applaudir chaleureusement. Ils vont vous montrer toute l'étendue de leur talent plus tard, et vous verrez qu'il va y avoir des petites surprises. Ensuite, arriveront de l'autre côté on va avoir les minimes et les cadets qui vont arriver normalement de l'autre côté, c'est prévu. Les plus grands, les plus petits d'un côté, les plus grands de l'autre. Ils sont peut-être pas encore prêts. Et ben on continue cette fois-ci par là. Alors vous avez maintenant l'occasion de voir le groupe de Taïso. Le Taïso qui est une gymnastique qui en fin de compte représente tout ce qu'on peut faire à l'échauffement du judo, sans projection, sans chute. Et je peux vous dire que depuis quelques années, ils ont acquis un excellent niveau de condition physique. Vous verrez ça plus tard. Je ne rigole pas quand je dis ça, car c'est vrai. J'ai eu l'occasion de quelques fois faire le cours et j'ai rendu l'âme avant elle. Ensuite, nous allons accueillir le cours adulte qui est déjà derrière moi. Et pour la suite, ça, je crois que tout le monde est là. Nous allons pouvoir nous positionner face au public. Et là, c'est un salut. Ouais! Vous pouvez les applaudir parce que je peux vous dire qu'à mon avis, un petit peu de stress qui manque, là, ils vont vouloir vous faire un... Ah, je suis crevé. Ah, je suis crevé. Oh oui, j'y crois pas. Ah, je pars en vacances. Ça va, vous? Ah, moi, je suis crevé. Je pars en vacances. Partir faire un tour, là. Aller faire un tour au pays du judo. Pays du judo, en Chine. En Chine. Ouais, si, c'est les Chinois qui ont inventé le judo. Si. Allez. Parce que là, j'en ai pour un moment. Il y en a bien pour 2 heures. Le temps d'y arriver. 1, 2, 3, 2 heures. Bon, eh ben on se retrouve tout à l'heure. Hein. On va essayer de trouver le Japon, la Chine, pays du judo. Pays du judo. Les Chinois, ils sont où les Chinois? Allez les Chinois, c'est parti.
qu'ils sont forts. Oh, ces Chinois, ils sont vraiment forts. Hein. On voit que c'est eux qui ont inventé le judo. Hein, c'est vous qui avez... C'est vous qui avez... Et c'est vous... Oh, c'est vous qui avez inventé le judo? Pourquoi? Ben c'est qui alors? Les Japonais. C'est quoi les Japonais? C'est une île. Je me suis trompé alors, c'est pas là qu'on a inventé le judo, c'est pas là. C'est au Japon. Il faut que je trouve une île alors. Ouais, je suis pas rendu alors. Hein. J'avais mis 2 heures tout à l'heure, peut-être 2h30. 2h30. Bon bah... Tant pis, tant pis. Bon bah tout à l'heure, hein, faut que je trouve mon île. Allez, on est parti, allez, Yann, c'est parti. On repart en serpent. Allez, tout le monde au serpent. Maté, on repart en kangourou. C'est parti. On se remet face à moi, on regarde, et on est chaud, le coup. Yann, on est avec nous. Gardez le coup et les épaules. On passe au poignet. Je compte sur vous pour les encourager. On vient. Allez, plus fort les applaudissements, je vous entends moins que. Allez. Allez, viens. C'est bon, Billy. Oh, Maté. Un point pour l'équipe du côté de Jeanne. On vous accorde. Allez. Oh là là, c'est tout le monde. Bon. Allez, debout, Noé. Debout. Tu comprends sur toi. Ah, reste. Allez. Maté. Allez, une finale. Allez, tout le monde se rassemble bien. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Là, il va falloir moitié un point, hein. Ça va, il va falloir forcer un peu. Hein. Attention, à 10 mètres. Oh, Maté. Relâche ta corde. On va leur faire un petit jeu de saut. Alors le but du jeu, c'est de faire sortir le copain du rond. Former un rond avec la corde par terre. Alors nos super chirurgiens, est-ce qu'ils sont prêts? Oui? Alors on va appeler les premiers. Yann et Noé. Allez, c'est parti. Yann, viens. On verra. C'est parti.
Voilà. Alors, on prend la garde, on salue d'abord. On salue. On prend la garde. Attention. Ouais, à Jimmy. Allez, vous avez le droit de les encourager, c'est pas facile. Allez, si vous laissez faire. Allez, on se remet debout, Noé. On se met en face pour faire le salut. Ouais. Allez, Maxence, Léa. Ah, parce que je vous entends beaucoup moins qui force. Ah, parfois on commence. Ah, qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on fait au judo d'abord? On salue. On prend la garde. Ah, Jimmy. Ah, bien joué les gars. Maxence, on salue. Voilà. Raphaël. Allez. Attention. Ouais, on salue. On prend la garde. Ah, oui, c'est l'autre côté. Vous êtes pas les garçons? Ah, est-ce que j'ai dit de commencer? Triche là. Allez, attention. Ah, Jimmy. Allez, oh, le jour après. On se met face à face. On salue. Voilà, bien joué. Voilà, Yann, facile. Là, Yann se défend très fort. On salue. On prend la garde. Attention. Ah, Jimmy. Oh. Allez, Yann. Vous pouvez plus fort que ça. Ça, c'est un champion. On salue. Voilà. On va se mettre par deux. Et on va jouer au jeu du renard et la tortue. Le but du renard et de la tortue, c'est que le renard retourne à la tortue sur le dos, immobilise au sol. Une tortue, un renard. Est-ce que tous nos judokas sont prêts? Oui. Alors, Jimmy. Allez, on force. Puis on peut les applaudir encore parce que c'est pas facile de faire ça. Moi, je vous attends qui dans mon siège, là, ils sont en train de forcer. Hein. Allez. Ah, bien joué là-bas. Maté. Oh, le renard devient la tortue devient le renard. Attends, est-ce que j'ai dit Hajime? Ah non. Parce que Hajime au judo, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? On commence. Alors, tout le monde est prêt? Hajime. Alors, nous, tu t'es laissé faire, là. Allez, allez Yann, tu vas le voir. Bien joué. Oh. Presque bon. Elle est pas facile la chanson. Allez. Maté. On se remet en ligne. On se remet en ligne, on va se rappeler un peu. Allez, on se remet en ligne pour le salut. Je suis pas sûr. Ah, mais... J'ai pas l'impression que je suis sur la bonne île. Ah non, non, le Japon, c'est pas là, David. Le Japon, je crois que tu t'es encore gouré, là. T'as venu où, là? Non, mais en Chine, tu sais, le Japon, en fin de compte, tu sais, c'est là où il y a une grosse montagne pointue. Vous savez où c'est, vous, le Japon? Oui. Est-ce que vous croyez qu'ils se trompent, David? Oui. Ah, d'accord. Il n'y a pas les cocotiers et tout ça Ah non, non, il y a une grosse montagne pointue au Japon. D'accord. Alors, voilà, moi, une île. Bon, on va le laisser, hein. Montagne Chacun sa pointue. galère. Hein. Allez, Bon, on y va. allez voir les papas et les mamans, vous, ça sera mieux. Alors moi, ma montagne pointue, mon île,
Je pense que c'est encore pas là. Bon, bah, je vais voir. Vous avez une idée, vous? Par là ou par là? Ouais, les petits malins, ils font ça, évidemment, c'est rigolo, ça. Moi, j'essaye de ce côté-là, tout à l'heure, je me suis trompé là-bas. Bon, ben, on a trouvé ma montagne pointue. Je suis pas arrivé, hein. C'est pas gagné. Salut! J'avais dit qu'il fallait qu'ils mettent de l'essence dans l'avion. Au milieu de la jungle. Je suis pas bien sûr non plus d'être au bon endroit, là. Puis alors là, la Colombie, c'est grand. En Colombie, qu'est-ce que je fiche là? Il y avait qu'à mettre de l'essence. Bon, on va regarder ce qui se passe en Colombie, tant qu'à faire, tant qu'à être là. Hein? Bon. Colombie. Là. Japon, montagne pointue. Là. C'est bon, hein? Plein nord.
Ah, ben les voilà les montagnes pointues. Ah. Allez, c'est bien ça. Je dois être au bon endroit. Il y a un peu de sable quand même. Il n'y a pas grand chose autour. Même plutôt le désert, ça. Il n'y a que le soleil qui cogne, là. Il n'y a rien. Pourtant, j'ai des montagnes pointues. Il y en a 3. Il m'a dit une montagne pointue. Ça, 3 montagnes pointues. J'ai tombé. Ah, c'est un groupe de... Mais pourtant, c'est des judokas, ça. Ah. Ah ben, on va voir si c'est nos japonais. Coincé à la douane. Pas de bol, hein. Une escale. On est pour 3 heures. 3 heures en Amérique à bouffer des sandwichs pas bons. Amérique, pays des cow-boys.
avec un président, enfin bon, pour faire politique. Et je suis toujours pas au Japon. Il y a peut-être des trucs en Amérique. Des spectacles en Amérique. Oui. Je suis pas sûr. On va la refaire. Il y a des spectacles en Amérique? Oui. Allez, on va voir ça. Parce que là, je suis sûr d'être dans le bon avion après. On va peut-être y arriver au Japon un jour. On va peut-être y arriver. Les passagers à destination de Tokyo, Japon, sont attendus porte 4. Je suis à la bourre. Faut pas que je loupe. Tokyo, c'est bien au Japon.
Eh ben voilà, j'ai trouvé le Japon. Il était temps, hein? C'est grand temps. Bon ben voilà, maintenant que j'ai trouvé le Japon, je vais pouvoir revenir en France. Tout ça pour rien. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé la Chine. Ensuite, on est parti dans les îles Trinidad et Tobago. Après, on est tombé en panne en Colombie. Après, qu'est-ce qui m'est arrivé? Les pyramides. Voilà, il faisait chaud. Hein. Heureusement qu'on a bu un coup après. Après, 3 heures retenues aux États-Unis, je vous raconte pas. Et enfin, le Japon. Bon bah c'est bon, mes vacances elles sont faites. Et puis y aller en France. Entrer à Saint-Laurent. Pareil qu'à Saint-Laurent, il y a une petite fête. J'ai entendu dire qu'il y avait une petite soirée. Ça vous dit? Oui. Non, ça vous dit pas? Allez boire un coup là-bas, il y a sûrement un petit bistrot pas très loin.
Saint-Laurent, c'est devenu moitié malfamé. Et je suis parti pourtant 1h30. Non, elle m'a montré 1h30. En 1h30, c'est de glace comme ça. C'est dangereux. Heureusement qu'il y a des judokas qui savent se défendre. Moi, il me faut plus zen, plus cool. Je vais repartir, je pense. Un pays zen, un pays cool. L'Inde. Ah, l'Inde. Ça, c'est un pays cool. Bon, bah, je reprends l'avion. Ça va finir par coûter cher, hein. आजा जिंद शामी गाने के गले आजा जरी वाले नीले आसमाने के गले जय हो आजा आजा जिंद शामी गाने के गले आजा जरी वाले नीले आसमाने के गले जय हो
Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est cool. Ah, ça marque un quai. Ah. Bon, ben, on a fait le tour du monde, hein. On a été partout. On a été partout, on a été voir où il y a du judo partout. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bon, si, on a fait partout. Hein. Australie. La Chine. Ah, on aura peut-être été au bout du monde. Au bout du monde. Chez nous, le bout du monde, vous savez où c'est? Australie. En Australie. Croyez qu'en Australie, ils font du judo? Et les kangourous? Les koalas? Les girafes? Là, je suis un peu moins sûr. C'est peut-être pas à l'aise en géo, mais au moins, les animaux, je connais un peu. Les girafes, je suis pas sûr. Bon, ben, l'Inde, l'Australie, c'est quoi? Oh. 2 heures de route? Et pas ça près. Avec tout ce qu'on vient de faire. Il y a la mer. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Prendre le bateau. Ça ira plus vite. Il y a des grèves.
Bon ben voilà, c'est fini. Au revoir. Non, pas encore, pas encore, pas encore. Avant de partir et puis avant de passer à la partie un peu plus festive, même si là c'était déjà un peu la fête quand même, hein, j'aimerais qu'on applaudisse tous les judokas, salsonistes qui sont venus et qui ont fait ce spectacle pour tout le monde, pour vous. Vous pouvez les applaudir. Les grands, les petits. Ça a duré plus d'1h30. Je pense qu'ils ont bien travaillé. Hein, les petits, pour certains, c'était leur premier gala. Même les adultes, certains, c'était leur premier gala. C'est pas quelque chose de toujours facile. Faut faire ça devant tout le monde. En plus, la salle, elle était pleine là. Hein. Merci d'être venus en nombre. Bravo au public. Avant de passer la parole au président pour passer à la partie où on remercie un petit peu plus les gens, j'aimerais qu'on applaudisse à fond les deux qui sont là-haut là. Et c'est grâce à eux si jamais il y a la musique, il y a la lumière, etc. C'est les deux qui sont là-haut, merci, bravo à vous.
Un grand merci également aux mairies des communes sur lesquelles, alors je ne vais pas toutes les citer, hein, mais bon, voilà, Saint-Laurent, Mortagne, Treize-Vents, la Verrie, enfin voilà, toutes les communes. Un merci tout particulier à la mairie de Mortagne qui nous a permis d'organiser cette année un tournoi. Et qui nous permet également de faire du judo à Mortagne dans un dojo qui est de bonne qualité. Donc merci à la mairie de Mortagne, merci à la mairie de Saint-Laurent pour le nouvel équipement qu'on a pu avoir aussi cette année, qui nous permet aussi de faire du judo et de vous proposer un spectacle de qualité, je pense, dans la salle de la Clé des Champs. Donc merci à ces deux municipalités, je pense qu'on peut, c'est nos partenaires particuliers, on va dire. Et c'est important que les municipalités soient derrière les clubs pour que les clubs puissent vivre. Un merci à vous, parents. Un grand merci avec Jean-François, on vous fait un coucou spécial pour votre confiance. Vous nous confiez vos enfants et bon voilà, on essaye de faire notre mieux. De les emmener en compétition, de les suivre, même si des fois c'est pas toujours évident, on n'est pas toujours disponible, on essaye d'être là au mieux, mais bon, voilà. Merci de nous faire confiance sur l'encadrement des cours. Et puis on va remercier aussi, je pense, tous les bénévoles, le bureau, les jeunes qui donnent un coup de main, jeunes ou moins jeunes, qui sont là aussi avec Jean-François et moi, pour donner un coup de main, parce que quand on a 25 personnes sur le tapis, quand on est tout seul, c'est pas toujours évident, donc c'est bien d'avoir un petit coup de main. Donc on va les appeler petit à petit et j'espère qu'ils vont entendre leur nom. On va commencer par les plus jeunes, il y a Sarah. Elle est où Sarah? Elle vient par là, Sarah. Sarah qui donne un coup de main à Mortagne et qui donne un coup de main à Saint-Laurent. On a Fanny et Delphine qui sont encore là, malgré les années, ils sont toujours là. Qui donne un coup de main sur le vendredi. Richard qui ne pouvait pas être là, malheureusement, mais bon, Richard aussi qui est là aussi le mercredi après-midi. Eric qui donne un coup de main sur le cours des judo. Jade et Capucine, venez par là, plus spécifiquement sur Mortagne, Jade et Capucine. Et j'oublie mon acolyte Alain. Qui donne un coup de main sur le cours du vendredi et qui a pris en charge la formation du kata, la dernière démonstration que vous avez pu voir cet après-midi. J'oublie une personne, Jean-François. Eh ouais, tu planquais là-bas, mais malheureusement tu dépasses. Voilà, un grand merci à vous. Je pense que Ludovic, il a prévu des petits trucs pour récompenser chacun. Je vais lui laisser la parole avant de reprendre après derrière. Effectivement, on va remercier un petit peu tous ces gens-là qui prennent du temps, la plupart bénévolement. Il faut savoir que quand elles sont scolaires, c'est sur leur temps libre, qui viennent nous voir. Alors évidemment, je vais remercier aussi tous les membres du bureau, parce que le bureau, c'est les gens que vous ne voyez pas, qui travaillent un petit peu en sourdine, en sous-sol, bien que les méthodes ont bien évolué. Et je vais appeler là où il y a Eric et Alain qui font déjà partie du bureau. David, vous ne le savez peut-être pas, mais il est quand même vice-président du dojo de la Sèvre. Donc je vais lui demander éventuellement de se mettre à côté d'Alain. Je vais appeler aussi Douglas Wilcock, qui doit être parmi nous, qui est rentré récemment au bureau. Valérie Blanchard, si elle m'entend, elle va aussi dans la tenue originale. C'est joli d'ailleurs. Valérie qui est notre secrétaire rentrée récemment, qui a fait un super boulot parce qu'on a été vraiment short au niveau timing pour organiser le gala et les mails ça a chauffé, je peux vous dire qu'on n'a pas fait d'économie là. Je vais rappeler aussi Régis qui doit être à mon avis encore soit au bar. Les deux qui restent ils sont au bar. Ils sont au bar. On va appeler Régis et Pascal. Régis et Pascal, ils sortent du bar dans un état. Oh là. Voilà. Et Pascal. Régis, c'est notre trésorier. C'est celui qui s'occupe de toute la comptabilité. Et il fait un super boulot. Alors. Ah oui, t'enlèves tes chaussures. Il n'y a pas de chaussures sur le tennis.
On va commencer par récompenser les jeunes qui donnent de leur temps. Alors c'est symbolique, mais moi je vous remercie spécialement parce que vous prenez de votre temps, les enfants vous apprécient. D'ailleurs, vous êtes des vedettes pour les petits, et ça se voit quand ils vous applaudissent. Capucine, merci. Delphine, merci. Delphine, qui, je ne sais pas si vous avez vu, a changé de couleur au niveau de sa ceinture. Et c'est avec un grand plaisir qu'elle rejoint notre Black Team, là, le Black Team de Jaune de la Sèvre. Fanny est sur les rangs aussi. Sarah, merci à toi. Et Jade, merci aussi. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils passent beaucoup de temps auprès de vos enfants. Ils en assurent à la fois la sécurité, les petits pipis c'est pareil, quand il faut donner un coup de main, il y a un montée technique, et c'est un gros boulot. Alors, nous allons ensuite dire un grand merci aux aides du bureau. Du bureau, exactement. J'ai eu un trou là, un petit trou. On va commencer par les femmes, tant qu'à faire. Et puis notre nouvelle entrante. Valérie, merci pour tout le boulot que tu as fait. Alors c'est symbolique, mais ces récompenses sont le fruit de notre partenariat. Je l'ai nommé parce que tous les ans ils font un gros boulot et un gros effort. C'est les restaurants La Chaumière et La Barbinière. Vous voyez qu'on ne s'est pas moqué d'eux. Et ils offrent généreusement quelques repas, pas tous, mais on peut compter sur leur générosité tous les ans, et sans faille. Valérie, merci pour tout ton travail. Douglas, nouvel entrant, je te remercie aussi. David, je n'ai que des remerciements à te faire, parce que David, il est un peu au four et au moulin. Nouvel entrant, on a fêté quand même l'année dernière ses 40 ans de judo, pour ceux qui n'étaient pas là. Hein. Bon, ça se fête. Alors, Alain, merci aussi pour tout ce que tu as fait, et surtout le cours de kata, parce que tout ce qu'on a fait au niveau du kata, c'est quand même Alain qui l'a pris en charge, sous la supervision de David. Et il faut savoir que cette année, nous avons, si vous avez bien lu le programme, nous avons eu 4 résultats de kata positifs. C'est-à-dire que les gens, il y a eu 4 judokas qui ont réussi leur kata pour la ceinture noire. Eric, merci beaucoup. Jean-François, merci à toi aussi. Régis, je te remercie aussi pour ce que tu fais. Alors la taille des enveloppes ne sont pas proportionnelles à ce qu'il y a dedans. Hein. Pascal, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait aussi. Et puis je vais repasser la parole à David, parce qu'il y a d'autres récompenses à donner, mais cette fois-ci plus sportives. Bien, on va faire un petit salut quand même. Hey! Tout le monde regagner son petit coin. Alors tout à l'heure Ludovic il vous a... Alors je suis désolé pour les plus jeunes, c'est peut-être un petit peu long, mais je pense que c'est quand même important. Et puis c'est aussi vous donner des perspectives pour plus tard quand vous serez vraiment grand. Mais j'avais envie quand même cette année de passer un petit peu de temps sur les résultats, et notamment sur les résultats des grades. Puisque cette année, on a quand même réussi la prouesse, c'est la première année que ça arrive, d'avoir, comme le disait Ludovic, 4 résultats positifs à l'examen du kata. Alors l'examen du kata, pour les parents qui ne connaissent pas, c'est un examen qui est obligatoire pour passer la ceinture noire. C'est une démonstration, comme vous avez vu tout à l'heure, au lieu de le faire en groupe comme ils l'ont montré, on le fait par binôme, et on montre toutes les techniques qui ont été présentées devant vous. Donc à cet examen de kata cette année ont été reçus Douglas. Douglas qui passait avec Hugues Pousset qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc ils ont eu leur kata. Et l'ont eu également Delphine et Fanny. Donc un grand merci à Alain qui a chapeauté un petit peu tout ça. Moi je venais de temps en temps pour recadrer un petit peu de temps en temps ce qu'il y avait à recadrer, mais c'est Alain qui a pris en charge ces cours-là cette année, ça l'intéresse. Et puis je pense qu'il le fait avec qualité. Donc bravo à Alain pour le boulot. Et puis la suite logique du kata, c'est l'obtention de la ceinture noire, puisque une fois qu'on a son examen de kata, il faut marquer des points en compétition.
Et à ce petit jeu-là, eh bien, on a 2 judokas qui ont réussi à finir leur point. Alors on a Delphine. Et on a Jérémy. Il est où Jérémy? L'année dernière, il y avait Eric qui avait eu sa ceinture noire. Cette année, je vous avais dit, on en aura aussi. Et bien cette année, on en a eu 2. Voilà. Nos 2 nouvelles ceintures noires qui ont rejoint la Black Team. Hein, l'équipe des ceintures noires. Bravo à vous 2. Jérémy, ça s'est fait au mois de mars. Ouais. Et puis Delphine, c'était la semaine dernière. Je pense qu'on peut les applaudir parce que les ceintures noires, c'est un vrai événement. Alors on en a d'autres qui sont en route. Il y a eu Pousset dont on parlait tout à l'heure qui ne peut pas être là aujourd'hui mais qui a aussi marqué des points pour sa ceinture noire, donc il est en route. On a Fanny également qui a marqué des points. On a Douglas qu'on a aperçu tout à l'heure qui est parti se cacher là-haut. Alors lui il en est vraiment pas loin. À mon avis ça va être quelque chose dans pas longtemps. Sa ceinture elle va être vite autour de la taille. On croise les doigts, ça va vite venir. Mais tout ça pour dire aux plus jeunes, une ceinture noire, c'est l'aboutissement de quelque chose, mais c'est aussi le commencement d'autre chose. L'aboutissement, parce que quand on est jeune, on est ceinture blanche, on commence, on progresse, on travaille. Puis des fois c'est dur quand on commence des fois à arriver à 10 ans, 11 ans, on trouve que les années elles sont un petit peu longues, les compétitions ça fait un petit peu peur, etc. Moi j'en ai connu une, si papa derrière il n'avait pas poussé un petit peu, elle aurait arrêté le judo, et puis finalement elle a continué, et puis à force de persévérer, etc., et maintenant elle est ceinture noire, et je pense qu'elle ne regrette pas le fait de s'être un petit peu fait pousser. Donc des fois c'est vrai que c'est dur, mais franchement ça vaut le coup après derrière. On a toujours des périodes où c'est un petit peu en dents de scie, c'est normal, ça fait partie de la vie des sportifs. En dents de scie. Ça fait partie de la vie des sportifs, mais franchement quand on y arrive, c'est un bonheur qu'on peut pas imaginer, et c'est un vrai objectif qu'on peut se fixer pour les plus jeunes. Tous ceux qui sont ceinture orange, ceinture verte, il faut vous dire que votre ceinture noire, c'est dans 4-5 ans. 4-5 ans, c'est rien du tout 4-5 ans. Vous êtes ceinture verte, bleue, marron, noire, et ben voilà, on les a les 4 ans. D'accord, donc c'est vraiment pas loin. Accrochez-vous, faites-nous confiance, et puis vous verrez, un jour vous y arriverez également. Donc voilà, bravo à vous 2. Bravo aux autres aussi, pour qui c'est encore pas fini, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et encore un grand merci à Alain là-bas pour le boulot qu'il fait au niveau du kata. Et pour les plus jeunes, venez vous entraîner au kata. Vous allez voir, c'est sympa, et en plus, on progresse sur le plan technique judo. Merci à tous les 2. Bon, alors maintenant, on va faire un truc qu'ils ne savent pas encore. Mais on a aussi décidé de récompenser l'aspect sportif et de récompenser des résultats qu'on a eu cette année avec certains judokas. Alors, avec Jean-François, on a décidé de récompenser un garçon, une fille, sur le plan sportif, sur les résultats de cette année. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop, on a eu quand même pas mal de bons résultats cette année, puisqu'on a eu plusieurs podiums sur le plan départemental. On a eu des podiums sur des compétitions régionales. On a eu pas mal de judokas qui ont participé à des phases régionales. Et on a également des judokas qui sont qualifiés pour des phases nationales. Les phases nationales qui auront lieu à Clermont-Ferrand au mois d'octobre. On a 2 judokas qui sont qualifiés pour un championnat de France à Clermont-Ferrand. Alors, c'est sur 2 saisons, mais donc quand même. On a Fanny, là-bas, qui est qualifiée. Et puis on a Max, également, qui est qualifié.
sais pas où les cacher, Max. Il est caché là-haut. Il va falloir qu'il redescende. Bien, et bien justement, on va récompenser les judokas. Or, chez les filles, on va commencer chez les filles. Elle a fini championne départementale. Elle a fini 3e du championnat régional. Dans une autre catégorie que la sienne, parce que quand on ne fait pas trop attention à son poids au judo, il y a des fois, pour 100 grammes ou 200 grammes, on change de catégorie. Et en passant dans la catégorie du dessus, elle a quand même réussi l'exploit d'arriver 3e contre des filles qui faisaient peut-être 5 ou 6 kilos de plus qu'elle. J'appelle Beryl. Voilà, on peut l'applaudir Beryl parce qu'elle est Benjamin première année. Elle est Benjamin première année, elle découvrait les compétitions officielles, on va dire, puisque les compétitions officielles ne débarquent à partir de Benjamin. Toutes les compétitions que les plus jeunes font, ce sont des interclubs, donc des animations. Mais à partir de Benjamin, donc quand on est en CM2, c'est ça hein, quand on est en CM2, eh bien, on commence à participer à des championnats départementaux, régionaux, et à faire des stages également dans le cadre du comité départemental. Donc Beryl a participé à ces stages également au mois d'avril, au mois de mai. Et puis ça lui a bien plu. Donc pour une première année Benjamin, finir première du championnat de départ, 3e en région, on espère que l'année prochaine ça ira aussi bien si ce n'est mieux. Bravo Beryl. Reste là, reste là, reste là. Et puis, chez les garçons, on va récompenser Max. Allez, il va venir. C'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir qu'il descende. Alors Max, il a commencé sa saison très tôt l'année dernière, il était encore minime. Il était minime 2e année et il a participé à la sélection régionale qui permettait de se qualifier au championnat de France. Et puis il nous a fait une super perf en finissant 3e. Et puis pour la plage de barrage, il nous a fait un gros truc pas beau. Et puis finalement, il a loupé la qualif pour les championnats de France minimes. Alors on a eu un peu, comment on dit, les boules. Les boules. Et puis finalement, voilà, il a rebondi, il a continué à s'entraîner, à reprendre sur lui, même si c'était une déception, un bon résultat, mais quand même une déception de ne pas se qualifier au championnat de France. Et il passe en cadet. Et en cadet, il a quand même réussi à rester dans les clous, à faire les compétitions. Il finit 3e du championnat départemental cadet en étant première année, donc c'est bien. Ensuite, il a fini 3e du championnat régional. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Et la 3e place au championnat régional permettait de se qualifier pour le championnat de France cadet des 2e divisions. Et ça aura lieu à Clermont-Ferrand au mois d'octobre. Et donc, il en a loupé un en début d'année, mais il a réussi à se qualifier pour le 2e en fin d'année. Donc, bravo à lui. À savoir également que Max, quand il était minime pour la qualification pour les championnats de France, il a participé au tournoi national d'Orléans. Tournoi national d'Orléans qui est en gros la répétition générale, ça a lieu 8 jours ou 15 jours avant le championnat de France. 15 jours. 15 jours. Donc en gros, il y avait tous ceux qui étaient qualifiés au championnat de France. Lui, il n'était pas qualifié, mais finalement, il y a eu un désistement, donc il s'est fait repêcher. Et il s'est fait repêcher, et il finit 3e. Donc là, on a eu aussi les boules, parce que ça voulait dire que finalement, il aurait peut-être été bien sur le championnat de France. Donc, tournoi d'Orléans, qui est un gros tournoi national, il finit 3e. Là, il se qualifie pour le championnat de France pour l'année prochaine. Et on lui souhaite le meilleur. Alors Max et Beryl, ils sont un petit peu décalés en termes de niveau, mais Beryl, tout à l'heure je disais, elle a participé à un stage départemental. Max, on a rendu maintenant à participer à des stages nationaux, puisque l'été dernier, pendant que vous étiez sur la plage en vacances, lui il était à la montagne, au Ménuire,
à faire un stage de judo pendant une semaine. Alors les Ménuires c'est sympa, mais quand il faut grimper en footing en haut de la pointe de la masse, ça pique un peu les jambes. Hein. Voilà. Donc voilà, et ça veut dire que plus on monte, hein, plus c'est dur, mais quand on s'accroche, c'est intéressant derrière. Que ça donne l'exemple un petit peu là pour tous les plus jeunes, hein, de judokas qui sont en réussite. Faut que ça motive, d'accord? Donc bravo à vous deux, on voulait vous récompenser pour vos résultats cette année. Et dans l'histoire, on n'oublie pas tous les autres, hein, parce qu'il y en a d'autres hein, qui ont fait des résultats. On a Antonin qui a été sur un podium départemental, on a Louison qui a été champion départemental, on a Capucine, où est-ce qu'elle est Capu? Elle est devant moi. Capucine aussi qui a fini 2e du championnat départemental. Voilà, on a eu des résultats chez les jeunes qui sont vachement encourageants et on espère que ça va donner envie aux autres, aux plus jeunes de continuer hein, pour le meilleur. Voilà. Merci à vous deux. Merci à vous les parents. Et puis c'est l'heure de l'apéro. Ah, il y a la fille souris là. Hein.